Bonsoir à tous. Alors on se retrouve pour le débrief de ce match de Première Ligue qui a opposé Chelsea et Manchester. Bon, c'est un match, on ne s'est pas ennuyé. Chelsea s'est imposé sur le score de 2-1. Alors but de Pulisic à la 36e, égalisation de De Bruyne à la 55e et Willian donnera l'avantage à Chelsea à la 78e sur un penalty qui y est largement. Voilà. Pas de lézard là-dessus. Alors, maintenant, on va débriefer les buteurs. Le premier buteur de la soirée, Christian Pulisic. Bon, voilà, alors c'est un attaquant, bien sûr, qui joue à Chelsea. C'est un Américain. 18 matchs cette année, 7 buts. Donc, c'est quand même pas mal. C'est un ratio presque de... Ouais, un but tous les 2 matchs. Donc, c'est pas mal. 2 passes décisives, c'est un petit peu moins bien. Après, il est jeune, 21 ans. Bon, voilà, c'est un bon... c'est un bon petit joueur, d'autant plus qu'il n'est pas souvent titulaire Pulisic, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, c'est un but en contre, hein, tout en vitesse, comme il sait faire. C'est un joueur surtout qui prend les espaces sur son côté gauche, qui va très vite. On va passer au prochain buteur. Alors, le deuxième buteur, l'égalisation de Manchester City, c'est donc De Bruyne qui a égalisé à la 55e sur un coup franc, franchement, magnifique, rien à dire. Donc De Bruyne, c'est un joueur de Manchester City, il est belge, il a 28 ans, 29 matchs cette saison, il est milieu, hein, c'est pas un attaquant, c'est un pur milieu offensif, on va dire. 29 matchs cette saison, 10 buts, ce qui est vraiment très bien, et 16 passes d'ess, donc ça fait quasiment, il est quasiment sur un but par match, donc franchement, voilà, gros joueur, mais ça, on le découvre pas, De Bruyne c'est un gros joueur. Dernier buteur de la soirée, c'est Willian sur penalty. Bon, rien à dire, c'est juste un penalty. Willian est un petit peu plus vieux, il a passé la trentaine. C'est un joueur de Chelsea, attaquant. Sur 30 matchs cette saison, il est seulement sur 6 buts, ce qui est en réalité très peu. Et 5 passes d'aise. Donc voilà, c'est un but, quasiment, il est sur un but sur tous les 3 matchs. Bon, c'est pas terrible. Bon, c'est un joueur que j'apprécie moi moyennement. Bon, après, voilà, c'est un manque d'efficacité. Je sais pas, il fait souvent des mauvais choix, j'aime pas trop. C'est mon avis. Hein. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu la possession. La possession, qu'est-ce que ça nous dit en gros? Ça nous dit que City a eu énormément le ballon. Peu d'occasions réellement. C'est pas un gros match. C'est une possession assez stérile. Après, Chelsea ont super bien joué le coup. Je vous en parlerai plus tard. 35% de possession. Chelsea a très bien joué le coup. Et City, honnêtement, ça a beaucoup tourné, ça fait énormément de passes, mais souvent des passes voilà, dans la latéralité, horizontale. Enfin, c'était pas terrible. Ça a joué beaucoup sur les côtés, c'est revenu, pas terrible. Honnêtement, ça n'a pas cherché la profondeur, pas assez en tous les cas. Alors peut-être qu'effectivement le manque d'Aguero devant, ça s'est fait sentir, c'est évident. Sterling, il était en position de à la place d'Aguero. C'est clair que Sterling, ça s'est vu, il n'était pas à son aise. Ça s'est vu même dans le déplacement du jeu, c'était pas comme d'habitude. On va rentrer dans les statistiques offensives juste pour vous donner un petit peu une idée. Bon, les tirs au total, bon, ça vaut trop rien dire. Par contre, ce qui est important à souligner, c'est les tirs cadrés. C'est ce que je vous disais, hein, City, 6 tirs cadrés. Ils ont eu le ballon plus de 60% du temps et ils ont fait 8 tirs. Bon, voilà. Alors, je sais pas pourquoi ça met tir total 11 et tir non cadré, ça fait que 8. C'est bizarre ces stats. Mais bon, voilà, tir cadré 2. Ils n'ont pas été dangereux. Il n'y a qu'une seule vraie occasion, moi, de ce que je me rappelle dans le match. Une vraie occasion dangereuse. Voilà, c'est pas un grand City qu'on a vu ce soir. C'est ce que je vous disais. 700 passes pour City. 700 passes dans un match. C'est vrai, ça commence à être des grosses moyennes. Et de l'autre côté, Chelsea seulement moins de 400. Et à l'arrivée, ça gagne de 1. Bon, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Le pourquoi du comment. Mon homme du match. Alors, mon homme du match, bizarrement, aujourd'hui, voilà, c'est maintenant que je vais vous expliquer ce que moi j'en ai pensé. Mon homme du match aujourd'hui, clairement, c'est l'entraîneur de Chelsea. Franchement, tactiquement, il joue avec l'équipe qu'il a, ce type-là. Et honnêtement, mine de rien, c'est très fort parce qu'il n'a pas une équipe folle. Hein. Il n'y a pas d'énormes joueurs. Si on retire Kanté de cette équipe, bon voilà, c'est vraiment le gros joueur. Quand on cite Chelsea, on cite Kanté. Mais après, est-ce que vous êtes capable de me donner
deux ou trois autres gros joueurs du niveau de Kanté, bah non, il n'y en a pas. Clairement, selon moi, il n'y en a pas, à part peut-être le latéral Azpilicueta, qui est un bon latéral, mais enfin, de là à le mettre au niveau de Kanté, il y a quand même... voilà, il y a plusieurs pas. Donc, en fait, il a fait jouer son équipe très repliée derrière, et intelligemment, il a laissé Giroud, qui n'est pas très apprécié, mais mine de rien, Giroud, il lui a servi de point d'appui devant, et Giroud derrière, les longs ballons sur lui, point d'appui, et puis il a distribué sur deux joueurs très rapides, Willian et Pulisic. Voilà, tactiquement c'était pas con, ça a joué vraiment replié et ça a joué en contre, et à l'arrivée il arrive malheureusement que ça marche, ce genre de... c'est pas mon football préféré, mais c'est pas ce qu'on peut appeler du football total, au contraire, mais en tous les cas des fois ça marche, et il a mis ça en place dans cette équipe de Chelsea. Il savait qu'il rencontrait une grosse équipe de City, et il a géré ça de main de maître. Franchement, c'est à montrer dans les écoles pour la défense et le jeu en contre quand on n'a pas une grosse équipe et qu'on rencontre vraiment un lourd du championnat. Et voilà, il a fait ça. Donc mon homme du match, c'est clairement Lampard, rien à dire, au-delà de tous les joueurs qui ont été bons, certains, mais voilà. Mes impressions, alors le premier joueur, Pulisic, en fait il a fait un match comme on est capable de le connaître, hein, très vite sur son côté gauche. Il adore jouer en contre, ça c'est un joueur typique de contre. Voilà, bon, gros match de son côté, va très vite, il marque le premier but tout en vitesse. Alors il profite d'une mésentente entre Gundogan et Mendy. Voilà, ils se font une passe un petit peu dans le zig, dans le zag, hop, les deux en gros se retrouvent au sol. En gros, Pulisic est là, il récupère le ballon, il accélère, il est face à Henderson, il met un petit plat du pied, petit filet. Voilà, tout en vitesse, tout en technique, franchement Pulisic, bon petit match. Au-delà de ça, il fait un gros travail défensif. De toute façon, aujourd'hui, Chelsea, tout le monde a défendu. Même les attaquants ont défendu. Giroud, il y a des moments où il s'est retrouvé dans sa surface pour y mettre la tronche. Donc tout le monde a défendu et lui a fait son boulot. Il n'a pas donné sa part au chien. Et ça, c'est un joueur offensif qui a énormément fait d'efforts. Et c'est mérité. Pour moi, ça a été le meilleur joueur du match, Pulisic. Deuxième joueur que j'ai apprécié aujourd'hui, c'est Gundogan. Je vous parlais d'un jeu un peu stérile, même un jeu carrément stérile du côté de City. Et pour moi, s'il y en a bien qui a tiré son épingle du jeu, c'est lui. Il a cherché quand même de temps en temps à s'infiltrer, il a fait des appels, il a essayé en tous les cas de se faire servir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais en tous les cas, il a essayé. Dans la récupération, il n'a pas eu énormément de boulot, étant donné que City a eu beaucoup le ballon. Mais dans l'animation du jeu, j'ai trouvé que, voilà, si je devais en mettre un du côté de City, je le mettrais lui, parce qu'il n'a pas été mauvais dans l'animation et surtout dans la proposition. Voilà, et vous savez, maintenant avec les débris, vous savez que j'aime bien les joueurs qui proposent, même quand ils ne touchent pas le ballon. C'est ce qu'on appelle le jeu sans ballon, et c'est important dans tous les sports, c'est important le jeu sans ballon. Et lui, en tous les cas, il s'est efforcé de le faire. On ne l'a pas toujours trouvé, malheureusement, mais il s'est efforcé de le faire. Alors, ma première déception, je suis obligé de le mettre, c'est pas qu'il fasse un mauvais match, mais clairement il amène le penalty sur le deuxième but. C'est un penalty un petit peu... en gros, il y a une frappe d'Abraham sur un contre, enfin c'est dégueulasse. Et lui, il se retrouve sur sa ligne, le ballon lui arrive au niveau de la main. Il met la main, il sort le ballon sur la ligne de la main. Bon, il nous a fait une Suarez en Coupe du Monde, sauf que là c'était en championnat. Et que là, derrière, le penalty a été marqué par Willian. Donc, bon voilà, c'est pour ça que je lui mets... que je le mets un peu dans mes... Il fait pas spécialement un mauvais match après, hein, entendons-nous bien, mais c'est vrai que cette action-là, ça gâche un petit peu. Carton rouge, penalty, voilà. Bon, après, il faut savoir que c'est un joueur qui joue milieu défensif, normalement. Il est replacé depuis pas mal de temps en défense centrale, sachant, alors ça, c'est pareil, c'est incompréhensible pour moi. Guardiola, je comprends pas. Pour moi, c'est un des meilleurs au monde. Je me demande s'il n'est pas en train de nous faire une Mourinho, ou il est en train de glisser dans le moins bon. Voilà, Mourinho a été très bon au départ, il a glissé dans le moins bon. Je me demande si Guardiola, j'espère en tous les cas que c'est pas le cas, mais je me demande si Guardiola il est pas en train de glisser aussi, parce que là, quand tu as Otamendi, pourquoi faire jouer Fernandinho, défenseur central, sachant que tu as Otamendi qui est un défenseur central de métier, tu fais jouer un milieu défensif, c'est pas la première connerie qu'il fait cette année. Je regarde beaucoup de matchs de City, c'est pas la première fois où il est en dessous. On voit qu'il n'est pas à son poste, même si voilà, forcément ça va de mieux en mieux, c'est un joueur de haut niveau, donc il s'adapte. Mais là, sur ce coup-là, je sais pas, en tous les cas, sur cette action-là, il fait un geste raté. Voilà.
Ma prochaine déception, alors au-delà du fait qu'il est sur le premier but de Pulisic, où il y a une mésentente avec Gundogan, je sais pas, je l'ai trouvé moins bon ce soir. Mendy, c'est un joueur que j'aime bien, mais je l'ai trouvé lourd dans ses déplacements offensifs. Alors défensivement, pas mal, faut être clair, il a eu peu de boulot, peu de travail, mais offensivement, je sais pas, je l'ai trouvé moins bien qu'il peut l'être en tous les cas, sur son côté gauche dans le débordement. Voilà, moins bien. Je vais pas en rajouter trop sur ce garçon, mais voilà, je l'ai trouvé un petit peu moins bien ce soir. Et comme d'habitude, je vous donne ma petite perle du match, mon jeune du match que j'ai bien aimé, le jeune Mount de Chelsea. Alors d'habitude, c'est un joueur très très offensif, et là, il a fait le taf en défense. Offensivement, il n'a pas été hyper présent, faut être honnête, mais défensivement, voilà, je l'ai trouvé très très présent, et puis pas mal, il s'affole pas, voilà, c'est un bon petit joueur, voilà, comme je vous en mets un par soir, je voyais pas qui mettre d'autres. Mount, il fait pas un mauvais match, et je pense qu'il a de bonnes saisons devant lui, il y a de belles années à venir, sachant qu'il est quand même relativement jeune, ce Mount. Voilà, et maintenant, pour finir ce débrief, évidemment, on va revenir sur le classement, et c'est officiel, ce soir, totalement officiel, Liverpool est champion ce soir. Voilà, ils peuvent plus être rattrapés. Donc bah voilà, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire, Liverpool, grosse équipe, c'est normal, enfin je veux dire, même si City avait gagné ce soir, de toute façon ils avaient encore 20 points d'avance, c'est-à-dire que là ils sont en train de mettre 23 points au deuxième et il reste 7 journées. Voilà, donc que dire, à part que Liverpool mérite large son titre, un bon entraîneur, un public incroyable, des joueurs hallucinants à tous les postes. À Liverpool, il y a des gros joueurs. Tu vois, tout à l'heure on parlait un petit peu de Chelsea, où moi je pouvais citer Kanté vraiment en étant un grand joueur à Chelsea. Et ben là à Liverpool, il y en a un paquetasse à mettre, au-delà de leur gardien qui est extraordinaire. Van Dijk en défense, c'est colossal. Arnold sur le côté droit, c'est juste colossal aussi. Robertson à gauche, c'est énormissime. Firmino, les Mané, les Salah, les Henderson. Il y en a sur toutes les lignes, ils sont farcis de gros joueurs. Voilà, puis ils ont un entraîneur, Klopp, voilà, le mec il est capable de... C'est pas le tout d'avoir des bons joueurs, ils n'étaient pas aussi bons quand il est arrivé, je trouve qu'il a réussi à faire un espèce de package de tout ça, où les mecs franchement ensemble jouent bien. Voilà, donc ultra mérité ce titre de Liverpool. Excusez-moi, du coup normalement ça dure 10-11 minutes, vous voyez ça dure un petit peu plus, je voulais parler et mettre l'accent sur le titre de Liverpool. Je ferai probablement une vidéo où je parlerai de ça. En tous les cas, voilà, bravo, c'est ultra mérité, il n'y a rien à dire. Félicitations à Liverpool et à Chelsea, du coup, qui donne avec cette victoire le titre à Liverpool ce soir, sans avoir à gagner d'autres matchs. Sachant que jeudi, il me semble, Liverpool se déplace à City. Donc ça va être un gros match aussi, le champion qui va se déplacer chez le second. Sachant que le second, attention, bon, ils ont quand même ils ont 8 points d'avance. C'est pas fait quand même, hein. Attention, faut pas trop se relâcher pour City. Faut pas trop se relâcher. Voilà les amis, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher des petits likes, partagez. La chaîne remonte petit à petit grâce à vous. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis, alors je sais pas à quand, comme vous le savez, je pars à Brest. Donc du coup, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir live la prochaine fois. J'espère samedi soir que j'aurai tout réussi à préparer et tout ça sur Brest, et que je pourrai, de mon lieu de travail pour 2 mois, live tout de même. J'espère. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager. Vous connaissez la musique. Tchuss!